Bon, je pense que nous allons rencontrer une très bonne équipe de Saloulou, mais nous allons jouer cette finale-là vraiment sans pression. Nous avons préparé les gosses à rencontrer n'importe quelle équipe et je pense que nous avons le soutien de tous les Baïlois. C'est pour cela que nous allons jouer vraiment cette finale-là sans aucune pression. Avec quel signe? Bon, avec le signe vraiment de la victoire, Inch'Allah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et nous savons que justement, Baïla est toujours caractérisé par des noms de grands joueurs. Aujourd'hui, quel est le secret de l'équipe que vous dirigez, vous, en tant que coach? Bon, il n'y a pas un secret. Les gosses, je les ai eus depuis 2013. Et je les ai fait comprendre que un joueur, il faut qu'il soit toujours prêt physiquement. Et sur le plan aussi mental, il faut qu'il soit fort. Et c'est cette manière-là que j'ai essayé, de cette manière que j'ai essayé de préparer les gosses. Et mentalement, vraiment, ils sont très forts. Et physiquement aussi, ils sont très forts. C'est ce qui fait la force de l'équipe. La jeunesse de l'équipe n'est pas un handicap. Nous savons que vous avez une équipe très jeune. On a une équipe très jeune. Il y a peut-être un ou bien deux doyens dans l'équipe. Mais la jeunesse de cette équipe fait la force aussi de cette équipe. C'est vraiment sans aucune crainte. J'ai confiance en ces jeunes-là et je pense qu'ils nous ont amenés jusqu'ici. Aujourd'hui, c'est la fête. C'est sûr qu'Inch'Allah, ils vont jouer sans pression. Vous les verrez vraiment manipuler la balle, affronter cette équipe de Saloulou et Inch'Allah, ils vont remporter la finale. Est-ce que ce trophée était un objectif que vous vous êtes assigné au départ? Bon, franchement, pour dire vrai, ce n'était pas mon objectif. Mais tout joueur ou bien connaissant l'ASC Baïlois, tous les Baïlois, s'ils doivent jouer n'importe quel match, même si c'est un match amical, c'est un match à enjeu. Et la finale aussi, le tournoi aussi, c'était un tournoi à enjeu. Mais sur le plan sportif, moi j'ai dit aux gosses, ça fait très longtemps que Baïla a joué les phases départementales. Donc nous allons jouer ces phases-là sans pression. Nous prendrons match par match. C'est ce qui nous a amené à ces résultats. Parce que si vraiment nous disons tout au début que nous allons pour remporter la coupe, c'est ne pas peut-être respecter ceux qui ont joué les phases départementales successivement. Donc nous avons dit aux gosses, nous allons jouer la coupe sans pression. Mais moi, mon objectif, c'était de maintenir le titre journal. Mais comme nous sommes arrivés là, on dit que l'appétit venant en mangeant, nous allons, Inch'Allah, maintenant on a changé peut-être de discours, nous avons besoin vraiment de cette coupe. Sentiment de satisfaction tout d'abord, mais aussi je profite aussi pour dire que c'est vrai que ça fait des années que nous ne sommes pas là. Et en fait, cette année, nous sommes revenus, il n'y a que de la joie et beaucoup de satisfaction. Et on s'était dit qu'en venant, nous n'allons pas jouer les premiers rôles, mais comme vous le savez, l'appétit vient en mangeant. Donc, plus on joue, plus on a beaucoup plus d'ambition. Et maintenant, aujourd'hui, l'ambition commune, c'est de gagner la coupe. Et l'espoir est là. Eh bien, le moral est au beau fixe. Hein. C'est des compétiteurs, c'est des combattants. Et qui connaît Baïla, on ne lâche rien. Hein. On ne lâche rien, on ne lâchera pas. En cas de victoire, cette victoire sera orientée à qui? Eh bien, je dirais tout le Fogny en particulier. Et si vous regardez la configuration même de la compétition, les équipes presque du Fogny ont très tôt abandonné le combat. Ce n'est pas de leur gré, mais bon, à ce niveau, tout le Fogny est derrière nous. Et je dirais même une autre partie même, hein, pour ne pas dire que c'est une opposition de commune. Donc c'est presque tout Bignona, je peux dire. Oui. En tant que responsable des jeunes, de la jeunesse cordiale de Baïla, quelle appréciation faites-vous globalement de l'organisation de ce tournoi? Eh bien, l'organisation des manquements, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et bon, ça, c'est tout à fait naturel. Toute organisation, surtout comme le mouvement navétane. Des fois, ce que nous avons même particulièrement, notre cas, ce que nous avons un peu déploré, c'est qu'au niveau de la transmission des PV, si je prends l'exemple de l'ASC Baïla, nous avons joué un premier match. Alors, nous avons eu un joueur qui a été sanctionné par un carton rouge. Alors, ça, c'est compréhensible. On adhère à la décision arbitrale. Maintenant, ce qui nous revenait de droit, c'est de pouvoir, en tout cas, être en possession du PV pour voir les autres stratégies et comment boucher ce trou-là. Donc, c'est tout que nous avons joué un premier match jusqu'au quatrième match sans PV. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui a amené même un problème, semblerait-il, entre Kobanak et ASC Bassène. Donc, n'ayant pas reçu le PV, donc on suppose que le joueur peut être qualifié jusqu'à ce que l'ASC
obtiennent le PV donc, pour que la sanction puisse être effective. Nous avons joué la carte de la prudence. On a préféré laisser et bien, finalement ça a perduré. Donc c'était une chose aussi à déplorer. Donc au niveau organisation, c'est pas facile, on le sait tous. Nous sommes passés par là en 2001, mais c'est pas du tout facile. Mais je crois que ça permettra dans l'avenir, puisque déjà il y a des imperfections, pour les autres organisateurs de pouvoir vraiment parfaire l'organisation. Monsieur Diédhiou, on sait que Baïla est un terroir de foot. Baïla est un réservoir de jeunes talents. À votre niveau, quelle politique comptez-vous mettre en place pour que toute cette richesse puisse profiter à Baïla, pour que ces joueurs puissent émerger demain et d'être des professionnels? Bien, je vais encore retourner un peu en arrière pour vous dire, nous avons dit aux enfants, ne jouez pas pour Baïla, jouez pour vous car nous n'avons pas à vous payer. Cela veut dire que nous sommes là pour les pousser vers l'avant, pour les pousser vers le professionnalisme. Ceci étant, alors, nous avons misé sur la petite catégorie. Aujourd'hui, j'ose dire, grâce en tout cas aux initiatives de Boudou et Borama, deux anciens gloires de Baïla. Donc nous avons les premiers produits de l'école de foot qui sont là sur le terrain. Donc il y a ce sentiment déjà de satisfaction. Et nous avons continué tout le temps à miser sur la petite catégorie, puisque dans un autre temps, nous avons vu des gens qui étaient là uniquement juste pour des navettanes. Donc c'est cette étape-là que nous voulons dépasser et aussi nous faisons appel à cela, les détecteurs de talent, en tout cas d'initier de petits tournois des écoles de foot au niveau d'Ifoni, même de Bignona en particulier, pour pouvoir vraiment mener une politique d'encadrement de ces jeunes talents.